Bonjour, aujourd'hui on va parler séries télé. Je voudrais passer en revue avec vous quelques séries qui vont démarrer dans les semaines à venir sur nos chaînes françaises, mais en ne tenant pas compte évidemment des poids lourds, les Engrenages saison 3 de Canal+, Lost de TF1 ou Lie to Me de M6. Uniquement les petites séries qui vont peut-être échapper à votre radar, mais que j'ai vues pour vous. Donc c'est plutôt bien de vous les recommander, ou pas bien, vous allez voir. La première que je vous recommande là, très fortement, c'est à partir du 27 avril sur Arte, ça s'appelle Face au crime. C'est une série allemande, mais évidemment, c'est pas du Derrick du tout. C'est plutôt enjoué, c'est plutôt très bien filmé. C'est pas du tout une série policière glauque, c'est simplement extrêmement réaliste. Deux flics face à la mafia. C'est vraiment remarquable. Moi, je vais tout voir, j'ai déjà vu les 3 premiers, et c'est remarquable, vraiment très très bien. Les Bleus, la saison 3 sur M6 démarre le 1er mai. 2 épisodes inédits de la saison 3 et 3 rediffs derrière. C'est un peu incohérent. Moi, je trouve cette série vraiment remarquable, sauf que, évidemment, ça reste un peu toujours la même chose. Enfin, il n'y a pas d'évolution, même s'il y a de nouveaux personnages, et les enquêtes policières sont toujours aussi peu crédibles. Ça, c'est le seul point négatif. Par contre, les acteurs sont formidables. Le même soir qu'Engrenage sur Canal+, il y aura le démarrage dans la nouvelle trilogie de Catch-moi. Vous vous souvenez, Roman Gita portait un masque de catcheur mexicain, c'était pour ça. Alors ça, par contre, j'ai vu pour vous. Et ça, non, là franchement, ça marche pas. C'est une amourette qui se déroule dans le milieu du catch à Béthune. Non, non, là franchement, non, je n'ai pas accroché. C'est pas très très bien interprété. Ça fait un peu cheap dans la production, malheureusement. Et franchement, c'est pas très surprenant, alors qu'avec un sujet pareil, je pense, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, désolé, j'étais attiré par ça, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ce qui ne marche pas non plus, mais ça vous le savez bien si vous suivez les diffusions aux États-Unis, c'est Free Rivers. Free Rivers, qui est une série inédite sur Série Club, qui va donc démarrer sur Série Club à partir du 4 mai. Alors là, Free Rivers, vous imaginez les experts Miami à la sauce urgence, c'est un peu ça. C'est très spectaculaire, mais franchement, c'est un service de transplantation avec des personnages qui s'autocongratulent tellement ils ont sauvé des vies aujourd'hui. C'est quand même extrêmement linéaire. Zappez très vite tout ça. Par contre, restez sur Cougar Town, une des belles révélations de sitcom de la saison. Ça va démarrer sur Orange Cinéma Série à partir du 5 mai avec Courtney Cox. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. C'est pas la meilleure sitcom de la rentrée, mais c'est une des meilleures en tout cas. Et je voudrais enfin attirer votre attention sur 2 petites perles, avant de terminer sur quelque chose de très négatif. La première petite perle, c'est Drop Dead Diva, qui va démarrer à partir du 9 mai sur Teva. Ça, je ne connaissais pas avant. J'ai découvert, grâce à Teva, par votre circonstance, en regardant des épisodes en avance, l'histoire d'une top modèle blonde qui va se réintégrer, qui va se réincarner dans le corps d'une avocate, donc intelligente, mais un petit peu grosse, fortement. Ça me rappelle un peu Bing Erika dans le genre, à savoir que c'est très léger, sympathique, plutôt bien joué. Ça vole pas très haut, mais quelque part, c'est quand même plutôt bien fait. Donc moi je vous conseille Drop Dead Diva, et je vous conseille beaucoup, et moi c'était la révélation, de regarder les semaines de Lucide. C'est une shortcom qui va démarrer sur Série Club, voyons la date, à partir du 10 mai 2010. C'est vraiment bien, ça encore c'est très féminin, ça se passe dans le cadre de la rédaction d'un site web féminin. Au sein de cette rédaction, il y a une peste, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, vraiment un personnage absolument détestable, et c'est elle que l'on suit. C'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien joué. Et je terminerai pour vous éviter quand même le supplice. La dernière saison de Nip Tuck sur Paris Première, qui va démarrer donc sur Paris Première à partir du 16 mai, je crois. La dernière saison de Nip Tuck a évité de toute urgence. Il ne se passe plus rien, c'est pas très intéressant, les personnages sont vides et creux. C'est la fin de la série, tout le monde s'en moque. Vous aussi, j'ai tout vu, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc voilà un petit peu un panorama des séries à voir. On se retrouvera au prochain blog.